Bonjour, 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 bonjour. Bah oui, bonjour. C'est en enregistrant là que je me suis aperçue que nous étions le 24 décembre. Je vous avoue, la première chose que je me suis dite, c'est: «Tiens, il est 11h32, j'ai un petit peu de temps devant moi, je profite, j'enregistre un truc». J'ai des rendez-vous cet après-midi, tout ça, et ça fait longtemps en plus que j'ai enregistré un podcast, et ça fait un petit moment qu'on m'a demandé justement de faire un podcast au sujet de la création du groupe d'entraide mutuelle, TSA-TND, Nacranciel, ainsi que sur ses évolutions. Petit rappel, ce GEM, donc groupe d'entraide mutuelle, est situé à Poitiers, dans le quartier de Beaulieu. Compte à ce jour, il me semble, dyscalculie quand tu nous tiens, 78 ou 79 personnes adhérentes, en pas encore 2 ans d'existence, donc on peut dire que ça fonctionne plutôt bien, et on n'oublie évidemment pas que le GEM, c'est ce que, nous en faisons tous et toutes. Et il est vrai que je n'avais jamais pensé, mais certaines personnes m'ont dit que ça pourrait aider ou motiver, à créer des GEM TSA et TND ailleurs en France, dont j'apporte ma modeste contribution, qui ne sera qu'une, j'allais dire brève explication, de comment ça s'est passé, en gros. On s'affole pas, hein, je pense pas être une source d'inspiration ou de motivation, mais je voudrais partager nos expériences parce que ça fait partie de mon quotidien et finalement, c'est peut-être une bonne idée. Je ne sais pas combien de temps durera ce podcast, il pourrait être plus long que les précédents, et puis n'hésitez pas à écouter en x2 ou davantage si vous aimez que ma superbe voix se transforme. Et si je commence par le début, ce qui semble logique, l'idée de créer donc un GEM pour adultes TSA, et TND provient de ce que l'on nommait précédemment les, ouvrez les guillemets, «cafés Asperger», puisque j'en ai animé une fois par mois en centre-ville de Poitiers pendant un certain temps, et à force de témoignages, d'échanges, d'écoutes, j'ai pu observer qu'aucune structure qui ne soit pas médico-sociale n'existait pour les gens un petit peu comme nous, on va dire. Et à cette époque, j'étais participante et bénévole dans l'association marraine du GEM, qui se nomme ALEPA, pour Activités de loisirs éducatifs pour personnes avec autisme. Et en parlant avec l'ancienne directrice, salut, nous avons entendu parler des GEM, je me suis renseignée, il n'y en avait pas dans le département de la Vienne, alors hop, on y est allé. J'avais en tête ce que je souhaitais retrouver dans un GEM TSA-TND. Je m'étais renseignée sur le fonctionnement d'autres GEM de ce type-là, ailleurs en France, et en tenant compte des envies et besoins d'autres personnes concernées, je me suis lancée dans l'aventure. Je vous le cache pas, cela représentait beaucoup, mais beaucoup, attendez, j'ai pas précisé, beaucoup de papiers, de documents, de démarches, tout étant nouveau pour moi et difficile, par moments. Disons que cela prend du temps et de l'énergie, créer une association, trouver une association marraine, même si cela était plutôt simple, hein, grâce à l'ALPA, écrire des statuts, un règlement intérieur, prévoir un budget prévisionnel, préparer des fiches de poste, des entretiens pour les futurs salariés, penser à un lieu, décrire en quoi consisterait le GEM, tout plein d'autres choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas, la liste est longue. Et le financeur du GEM étant l'ARS, Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, puisque je rappelle, on est à Poitiers. Le dossier a été déposé en novembre 2021. Et comme je ne répondais pas à un appel d'offres, l'ARS a dit oui, mais en novembre 2023, sous condition que je trouve un local et un salarié pour janvier 2024. Oui, oui, non, mais je sais, hein, c'est atrocement court, de plus en fin d'année, en étant moi-même une personne autiste vivant avec 2 maladies qui touchent le corps, mais mais, et il y a un mais qui est pas toujours négatif, rien n'étant impossible, j'ai consacré du temps et de l'énergie dans ce projet, parce que je voulais que ça démarre. Et comme on avait dit oui, je me suis dit: «On y va». Peu importe où on allait, peu importe les détails, je voulais que le projet existe. J'ai finalement trouvé un local, donc dans le quartier de Beaulieu à Poitiers, comme je l'indiquais tout à l'heure. Heu, un premier salarié de premier choix, salut Manu, avec lequel j'avais déjà travaillé auparavant en co-animant des sensibilisations et formations au sujet de l'autisme, hein, à l'ALPA.
Et donc nous avons démarré, en gros, avec une chaise, un bureau. Des personnes très généreuses nous ont ensuite apporté différents meubles et accessoires pour que le local ressemble un peu plus à autre chose que je ne sais plus combien de mètres carrés vides. Et paf, le GEM. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment la sensation qu'en 2 mois, ça c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Les lignes directrices du GEM avaient été indiquées dès le départ, avant même son existence. Le GEM ne sera pas un centre de loisirs, mais bien un lieu dans lequel l'entraide mutuelle est au centre des activités proposées et organisées par les personnes adhérentes, selon leurs envies, leurs besoins et leurs possibilités du moment. On peut ainsi trouver au GEM, je vous dis ça en vrac, on a des groupes de parole chaque semaine au sujet de thèmes variés: emploi, vie affective, vie sexuelle, entamer et entretenir tout type de relations, la famille, les émotions et j'en passe, ainsi que des ateliers qui sont en lien avec les sujets abordés lors de ces groupes de parole. Nous avons aussi des ateliers créés et animés par les personnes adhérentes elles-mêmes, comme un atelier écriture, la création de bullet journal, relaxation ou encore de la coiffure même. Nous avons des ateliers permettant de préparer de la décoration et ou de la nourriture pour des occasions diverses, Halloween, Noël, un anniversaire, peu importe. Des sorties culturelles et nature, des projets collectifs de communication, tels que notre propre émission de radio, notre propre chaîne YouTube. Nous avons aussi des choses que l'on retrouve au niveau de la vie citoyenne, participer à des sensibilisations à l'autisme auprès de professionnels. Je prends pour exemple les CMP, des entreprises, Cap Emploi, etc. Participer à des forums emploi, la formation premiers secours, etc. Et aussi des collaborations et partenariats avec des acteurs du territoire tels que Place ton jeu, avec lequel nous mettons en place un festival de jeux chaque année, avec création de salles sensorielles et de repos pour personnes, on va dire, neurodivergentes. La création d'une safe place pour que les personnes adhérentes puissent aller en festival en toute sécurité, avec un lieu dédié à l'apaisement, et tout plein d'autres choses qui seraient évidemment trop long d'énumérer maintenant, mais qui ont pour cœur l'entraide, le soutien et la pérédance. Le GEM existe donc officiellement depuis mars 2024, hein, date de son inauguration, et compte à ce jour, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus, 78 ou 79 personnes adhérentes, ce qui est pour moi bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Le CA, conseil d'administration, a augmenté en nombre, le bureau également, montrant qu'en plus des activités suggérées ou organisées par les personnes adhérentes, ces dernières sont de plus en plus impliquées, motivées pour faire du GEM ce qu'il est. Et je suis positivement émue en vous expliquant tout ça, car je n'avais pas d'objectif particulier en démarrant le projet, dans le sens où je me disais simplement que des gens avaient exprimé en avoir besoin, et puis après je me suis dit advienne que pourra, en gros, hein. Et je remercie au passage chaque personne, beaucoup trop long de les citer, mais je remercie chaque personne ayant de près ou de loin contribué à ce que le GEM fonctionne. C'est une aventure collective que nous faisons tous et toutes ensemble, dans laquelle chacun et chacune a la place qu'il ou elle souhaite. Et je suis extrêmement heureuse de constater toutes les évolutions de chaque personne adhérente, mais également nos 2 super salariés. Comment ne pas mentionner notre chère Amandine, hein, qui est venue en cours de route et qui est désormais la super animatrice du GEM, travaillant aux côtés du non moins merveilleux Manuel, notre précieux animateur coordinateur. Et je ne peux qu'encourager, et si besoin, et si je le peux, aider d'autres personnes à créer un GEM TSA TND ou conseiller ou simplement soutenir ce type de démarche. Voilà, ça me semblait important, de résumer un petit peu toute cette aventure. Je vous avoue que résumer presque 2 ans en quelques minutes, pas facile, mais bah, c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, que vous soyez futur ou actuel adhérent, adhérente d'un GEM, notamment TSA, TND, si vous avez envie d'en créer un, si enfin, peu importe, si vous vous posez des questions autour de ce thème-là, vous me laissez un commentaire et pour les il y a des personnes qui ne le savent peut-être pas, mais je tâche de répondre à tous les commentaires qui sont laissés. Heureusement, je suis pas influenceuse, donc je vous avoue, j'ai pas non plus, 25 000 commentaires par vidéo, donc ça va. Mais n'hésitez pas, je serais ravie si, un tout petit peu, modestement, je peux au moins, bah, apprendre à vous connaître ou vous soutenir dans vos démarches. Et donc je vous remercie tous et toutes, hein, d'être qui vous êtes, de nous accorder votre confiance, de pratiquer l'entraide mutuelle, de faire du GEM ce qu'il est, un lieu dans lequel les personnes sont accueillies, respectées, écoutées, non jugées. Et je vous remercie vraiment avec tout mon cœur, notamment en cette période particulière de fin d'année. Salut!